Vous auriez dû faire beaucoup plus tôt. On ne pas réagir tout de suite. Parce que c'est quand même pas normal qu'on continue d'être méprisé. Une semaine, le Parti socialiste. Ségolène Royal, qu'est-ce qu'elle attend pour parler? Martine Aubry, une semaine, elle a pas dit un mot. Une semaine. Les faux culs. On peut les dire, on peut attendre. Une semaine, ils attendent pour parler. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Vous, Villiers Bel, on est là, on vous a pas vu. On perd nos frères, vous êtes pas là. Vous venez vous parader comme ça. Je n'ai pas besoin de vous. Je ne vais pas parader. Mais je parade pas, moi. Un parti comme le Parti Socialiste, vous savez monter au créneau par rapport aux Roms. Attendez, laissez-moi finir. Vous montez au créneau contre les Roms. Vous envoyez les jeunes dans la rue pour les retraites et c'est bien. Et quand on se fait insulter, il faut que ça soit Christine Lagarde qui prenne position en premier. C'est pas normal. C'est quoi une commune de regard? C'est quand je suis là, c'est pas bien. Quand je suis pas là, c'est pas bien. Vous n'étiez pas là. Non, c'est bien qu'il soit là. Non, faut pas lui rendez pas compte, on est sur le combat. Moi, je peux pas me démultiplier. Excusez-moi. Vous pouvez pas vous démultiplier. Mais moi, je parle. Mais non, mais là, vous en l'occurrence, il n'y a pas plus officiel que ma présence. Je suis pas en parole du PS. Je vous aurais envoyé quelqu'un d'autre, ça aurait pas été sérieux. Je suis vraiment pressé de vous entendre le week-end dernier. Mais je vous assure, je peux vous assurer d'un truc, c'est personne ne m'écoutait. Ouais, mais pourquoi vous n'écoutez pas? Ce que je veux dire. J'ai une question, monsieur Hamon. Comment ça se fait que les politiques n'ont pas réagi depuis? Sans doute ont-ils réagi trop tard. Parce que leurs idées ne sont pas parfumées. Non mais dites, allez-y. C'est un peu Leurs idées ne sont pas parfumées. Oui mais voilà, vous avez le micro, allez-y. Aujourd'hui, la réalité c'est qu'aujourd'hui, d'abord il y a des gens qui sont là, il y a des, à titre individuel, à titre d'organisation syndicale, j'en sais rien, des personnes qui viennent les soutenir, il me paraît totalement légitime d'être là. S'il y a eu du retard, moi je veux dire, vous savez on parle tout le temps, donc le problème c'est qu'on parle sur plein de sujets, ce sujet-là est au moins aussi important que tous les autres. Voilà, maintenant moi j'exprime à la fois la solidarité totale des socialistes à l'égard de celles qui se sont senties injuriées. Je vais même aller plus loin, il n'y a pas que les personnes qui sont des personnes de couleur dans ce pays qui se sont senties injuriées, n'importe quel républicain doit se sentir injurié par ce qui s'est passé à la télé sur le service public. Voilà ce que je suis venu dire. Oui mais il y a un petit problème tout de même, c'est une journaliste qui réagit, les associations privées qui réagissent, les politiciens non. Lorsque la même chose arrive à une autre communauté, on n'a pas su, on ne fait pas la concurrence, mais on est un peu surpris tout simplement du retard à la gâchette. Moi je vais vous dire, j'ai appris quand j'ai lu le blog de Droit Boulevard. C'est à ce moment-là que j'ai percuté. Et j'en ai même parlé avec la responsable des Indivisibles, Rokhaya Diallo, en marge d'un plateau télé. Je lui ai dit, c'est à ce moment-là que moi j'ai vu l'information, je ne l'avais pas avant. Et dès que je l'ai su, Rokhaya moi m'a dit, il y a ce rassemblement, je lui ai dit, je viendrai, ben je viens. Voilà, et j'interviendrai officiellement ici, lundi au point presse du PS, qui est le point officiel, sur ces questions-là. Mais le problème c'est, faut pas, quand on partage le même combat, je ne comprends pas qu'on cherche à se diviser les uns les autres. En tout cas, vous nous donnez l'impression de donner de l'importance à certains combats. Parce que je vous assure que le Parti Socialiste, il a donné un bon image lorsqu'il s'agit de dénoncer Georges Frêche en Languedoc-Roussillon. Vous êtes monté au créneau au ralenti. Eh bien, vous êtes monté au ralenti. Et lorsque Guerlain dit travailler comme des nègres, je ne sais pas s'ils ont toujours travaillé, il oublie de dire qu'il fait travailler des nègres à Mayotte pour ramasser les fleurs de son fameux fixateur de parfum et qu'il sait très bien ce que c'est que travailler comme des nègres. Or, c'est toute notre histoire qui nous trace dans la culture. C'est ça que je voulais vous dire. Le Parti Socialiste, encore une fois, aura loupé ce rendez-vous. Si je n'avais pas été là, j'aurais raté le rendez-vous. Vous êtes les bienvenus, mais nous aurions aimé que vous soyez là. Benoît. Ouais. 2 minutes. On n'a pas arrêté d'envoyer des mails. Non mais attends, non, on l'a envoyé à Georges. On a envoyé à Georges. On est dans la commission. Elle n'est pas là. Je lui ai envoyé personnellement des textos. On les arrête, ils ne bougent pas. Axel également. Axel, on a contacté tout le monde. Et vraiment, le parti se déplace. Merci. Alors qu'on est en train de plancher. On est en train de plancher sur l'égalité
réel, voilà une occasion. Ok, d'accord. Même si par rapport à j'ai entendu qu'il y avait un problème. par rapport à 2004, Mais j'ai entendu qu'il y avait un problème. Excusez-moi, pourquoi vous avez attendu Mais je peux vous expliquer ce que j'ai dit à la Laissez-moi juste terminer ma question. Ça fait une semaine. Nous avons porté plainte. Nous avons porté plainte lundi matin. Nous avons créé un Facebook vendredi soir. Je sais. Ça fait une semaine qu'on est en train de se battre. Ou pas Pourquoi vous avez attendu une semaine? Voilà, je peux maintenant répondre. C'est ça qui m'énerve. Moi, j'en ai pris connaissance de cette affaire avec le blog d'Audrey Pulvar. Avant, j'avais pas fait gaffe, j'étais sur autre chose. Je reconnais, j'étais sur autre chose. J'ai vu le blog d'Audrey Pulvar, j'ai vu ça, j'ai pris conscience de ça, j'ai croisé sur un plateau télé Rokhaya Diallo qui m'a dit vous êtes passé à côté, vous avez rien vu. J'ai dit ok, moi j'avais pas vu, je reconnais. Donc je viendrai samedi, j'ai pris l'engagement de le faire. On fera le point presse du PS, c'est le truc officiel sur ces questions-là. C'est le truc que je fais moi. Et je dis on tergiversera pas. Moi je viens, je peux pas faire plus officiel que le PS. Alors on aurait pu faire venir Aubry, etc. Mais il y a incontestablement, moi j'ai pas percuté, j'ai vu le blog d'Audrey. C'est comme ça que j'ai compris. Est-ce qu'on va entendre Ségolène Royal, Martino, mais ceux qui sont en haut, il n'y a pas un politique qui s'émeut. Non mais il n'y a pas un politique. Mais vous êtes là, c'est bien. Mais qu'est-ce que vous allez faire derrière? Qu'est-ce que vous proposez dans le concrètement? Quoi? Derrière une finance de PS. Je serai là. C'est à mon avis. Alors il n'y a plus. C'est fini les grands groupes comme ça. Nous pour nous c'est fini. À une époque peut-être. Une photo s'il vous plaît. Vous savez qui a fait la richesse de Berlin? Non, vous savez qui a fait? C'est un noir, c'est Edmond Albuy, le découvreur de la vanille. Tous les parfums du monde sont faits à base de vanille. Le Samsara, le Chalimar, comme quoi, 1828. En 1828, Edmond Albuy, quelqu'un de la Réunion justement. D'accord. Bon, bonjour monsieur Benoît. Bonjour, ça va? Pourquoi madame Marc Aubry n'est pas présente? Parce qu'elle est à Lille, c'est moi, je suis porte-parole du PS. Là aujourd'hui, c'est là samedi à Paris, il y avait moi, voilà, moi je suis là, il n'y a pas de problème. Je représente tous les socialistes là, il n'y a pas. Mais si on. Voilà, elle est à Lille. Elle est à Lille. Je l'ai eu ce matin, mais elle est au téléphone. Non mais c'est bien que tu sois là de toute façon. Je pense que il faut le saluer aussi. Il n'y a pas de problème. Non mais même, je veux dire. En tout cas, votre présence n'est pas parfumée.